Quel est le piège principal dans la partie 2 du TOEIC, la partie questions-réponses? Je vous explique tout ça après l'intro. Alors au TOEIC, un piège, c'est une option de réponse qui est conçue pour vous induire en erreur et vise à tester votre attention aux détails et votre compréhension de l'anglais. Avant de vous indiquer le piège principal qu'on retrouve dans la partie 2 du TOEIC, c'est important d'avoir le contexte et en quoi consiste cette partie concrètement. En résumé, pour cette partie, vous entendez 25 questions ou affirmations. Vous devez trouver parmi les 3 propositions de réponse possibles celle qui correspond le mieux à la suite de l'enregistrement. Attention, vous n'avez aucune retranscription, donc il faut bien tendre l'oreille et bien écouter le début de l'enregistrement audio pour déduire la suite logique. Alors donc ici, le piège principal selon moi que j'ai relevé, ça va être au niveau de la formulation des réponses proposées. Il faut savoir que dans cette partie 2 du TOEIC, la réponse à la question ne le sera jamais directement. Donc ici, le piège principal, ce sont les sous-entendus. Donc je vais vous donner un exemple concret que j'ai inventé de toute pièce. Vous allez voir la retranscription, mais sachez que vous n'avez évidemment pas de retranscription possible à l'examen. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai inventé de toute pièce. Do you prefer to eat indoors or outdoors? Donc, parmi les 3 propositions que vous êtes susceptible d'entendre, la réponse A, it looks like it is about to rain. Pour la réponse B, I prefer to eat light. Pour la réponse C, we are waiting for them to open the doors. En réalité, la réponse à laquelle on aurait pu s'attendre, c'est la préférence de l'interlocuteur quant à savoir s'il préfère manger à l'intérieur du restaurant ou alors en terrasse. Mais en fait, pas du tout. En fait, ici, la réponse correcte, c'est la réponse A. Toutefois, elle est sous-entendue, cette réponse. En effet, dans cette réponse A, l'interlocuteur sous-entend qu'il ne va pas tarder à pleuvoir, donc l'option de manger à l'extérieur n'est pas envisageable pour eux. En plus de ça, pour vous induire en erreur, des mots qu'on entend dans le premier enregistrement audio sont repris dans les propositions de réponse. Dans la réponse C, en l'occurrence, c'est le mot doors. Ça, ce sont des distracteurs. Et les distracteurs, j'en faisais justement référence dans la vidéo que j'avais dédiée à l'erreur principale dans la partie 2 du TOEIC. Je vous invite à la consulter. Donc là, ici, le conseil clé que je vous donne pour vous en sortir dans la partie 2 avec les sous-entendus, c'est de procéder par élimination parmi les 3 choix de réponse. En plus, contrairement aux autres parties du TOEIC, ici, vous n'avez que 3 choix possibles. Ce qui peut vous aider aussi, c'est d'être attentif à la structure grammaticale de la phrase. Par exemple, si la question est posée au passé, la réponse doit l'être aussi. Le premier mot aussi de l'enregistrement que vous entendez peut être déterminant dans le choix de la réponse. Ça, j'en avais également dédié une vidéo exprès à ce sujet. Vous pouvez retrouver la playlist de la partie 2 du TOEIC sur ma chaîne YouTube. Vous y trouverez tous les conseils pour aborder sereinement cette partie. Avant de partir, le conseil révision que je peux vous donner et qui fonctionne pour moi, c'est d'écouter le maximum de conversations qui correspondent à la partie 2 du TOEIC, avec les retranscriptions audio. Il y a énormément de chaînes YouTube à ce sujet. Je les ai d'ailleurs organisées en playlist sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ça vous fera gagner du temps. 2 choses à faire en revanche quand vous regardez ces vidéos, c'est d'avoir un carnet de vocabulaire à portée de main. Dès que vous entendez un mot que vous ne connaissez pas, vous le recensez directement et vous l'apprenez par cœur. Alors autre chose en mode révision, tendez bien l'oreille pour distinguer au mieux les homophones. Ça va vraiment vous aider et ça va vraiment être facteur de réussite dans cette partie 2 du TOEIC. Avant de partir, dites-moi en commentaire quelles sont vos difficultés au niveau du TOEIC et j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet pour vous aider à surmonter votre obstacle. Aussi, lâchez-moi un petit like, ça encouragera mon travail. J'ai vraiment à cœur d'aider les candidats au TOEIC à réviser efficacement l'anglais pour optimiser au mieux son score final. D'ailleurs, si vous étiez comme moi et que vous êtes débutant au TOEIC, n'hésitez pas à récupérer ma mini formation offerte. C'est sur 4 jours. Je vous donne toutes les clés et toutes les cartes en main pour débuter sereinement vos révisions TOEIC. Ma mini formation offerte, ce sont tous mes PDF que je mets régulièrement à jour pour répondre au mieux aux besoins des candidats au TOEIC. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir mes derniers conseils pour bien apprendre l'anglais et réussir votre TOEIC. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Très bon courage dans vos révisions.